Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. On va se faire une petite guidance, tranquillou, voilà, avec bonheur, plaisir. En tout cas, merci à vous d'être là pour vos commentaires, pour les abonnements, pour vos likes. Voilà, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance sentimentale. On va aller voir ce que fait, vit, pense votre autre. L'élu de votre cœur, cette personne qui fait chavirer votre cœur, les petits papillons dans le ventre, etc., etc. Voilà, on va aller voir un petit peu en fait ce que cette personne a envie de nous dire, ce qu'elle vit, ou ce qu'elle fait, etc. Voilà, c'est une guidance qui est générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous aurez un ou plusieurs messages, peut-être aucun, des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Qui sait? Et si toutefois ça vous parle vraiment pas, eh ben c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui, d'accord? Donc surtout, on se prend pas la tête, on fait surtout preuve de recul et de discernement face à la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est une guidance qui est intemporelle, donc peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, ça veut dire que c'est le bon moment pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va utiliser cet oracle pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de rentrée d'argent. On nous parle de péter un câble. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'engagement. On nous parle de pardon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, merci. Ici, on vous dit que des nouvelles arrivent. On vous dit, je veux sortir de cette spirale. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, merci. Ici, on vous parle de couple. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale
spécial, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. D'accord. Bon. On me dit, fais déjà avec ça. Ok. Là, votre autre, il a eu des gros problèmes financiers. À une période, ça n'a pas été facile. Là, on vous dit bien qu'à un moment donné, ça a été assez compliqué pour lui ou pour elle, hein, vous adaptez à votre situation. Ça a été assez compliqué parce qu'il avait ou elle avait un certain train de vie et un problème professionnel ou, je ne sais pas, peut-être une séparation, des problèmes avec ses associés, enfin bref, mais il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis financiers, mais des gros soucis. Hein. Sa qualité de vie en a pâti un petit peu. Donc là, ça va mieux parce que, bon, bah voilà, professionnellement parlant, peut-être que ça a redémarré ou cette personne a trouvé des solutions. En tout cas, peut-être elle a vendu un bien immobilier ou peut-être elle a vendu ses parts de société. Enfin, bref, peu importe, j'ai pas la réponse exacte, hein, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Tant que cette personne avait des problèmes financiers, elle était très mal. Elle ne pouvait pas s'engager, elle ne pouvait pas se projeter, elle ne pouvait pas... quelque part, c'est comme si elle ne pouvait pas s'engager vis-à-vis de vous ou venir vers vous. D'accord? Là, maintenant qu'on a des rentrées d'argent, qu'on est stabilisé, moi, ce que j'entends surtout, c'est une certaine stabilisation financière, un certain confort. Là, maintenant, on peut se projeter, on peut s'engager, on peut faire des choses. D'accord? Mais tant que cette personne avait tous ses problèmes personnels, financiers, elle en était incapable. De la même façon qu'elle était incapable de venir vers vous. Parce que pour cette personne, pour elle, il fallait qu'elle ait quand même un minimum financier, un certain confort, une certaine sécurité financière à vous apporter. Tant qu'elle était, entre guillemets, en galère financière, elle ne se sentait pas le droit de venir vers vous ou de s'engager vers vous ou de se projeter, de faire des choses avec vous. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que là, cette personne, elle vous dit, bah, je suis désolée, pardonne-moi, parce que pendant une période, j'ai peut-être pas été la personne que tu aurais souhaité, je suis peut-être pas venue vers toi, je me suis peut-être pas engagée, j'ai peut-être pas dit les choses que tu attendais, j'ai peut-être pas fait ce que tu souhaitais, mais j'étais incapable de le faire parce que j'avais trop de problèmes à gérer avant. Maintenant que j'ai géré mes problèmes financiers, maintenant que ça s'est stabilisé, maintenant que ça va un petit peu mieux, et ben maintenant, voilà, maintenant on vous dit, maintenant je peux venir vers toi. Je peux venir vers toi ou revenir vers toi ou je peux m'engager vers toi, je peux faire des projets avec toi. Là, pour l'instant, cette personne, elle se sent seule. En fait, même si elle est entourée, même si il y a des amis, la famille, etc. Et là, elle vous dit, je veux sortir en fait de cette situation qui a été assez nocive pour moi. J'ai vécu des moments difficiles et là, bon, ça y est, je reprends un peu du poil de la bête et j'ai envie de venir vers toi. Voilà. Et là, on vous le dit, hein, cette personne, elle vous le dit, votre autre vous dit, là, voilà, j'ai envie de venir vers toi, j'ai envie de me rapprocher, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Mais par le passé, pardon pour le reflet, par le passé, j'en étais incapable. Parce que cette personne, elle veut venir, mais avec un minimum financier, avec sa petite pelote de laine, comme on dit. Et puis, cette personne, elle voulait pas être un boulet pour vous financièrement.
Alors vous allez dire, oui, mais bon, je m'en moque, cette personne, j'ai des sentiments, même si elle n'a pas trop de sous, même si sa situation financière, c'est pas le top, je m'en moque. Bah, cette personne, pour elle, c'est quand même important d'être avec vous, mais de pouvoir subvenir financièrement aux différentes dépenses, de partager les dépenses ou tout simplement de vous aider financièrement, etc. Ou de vous gâter, de vous offrir, de vous faire un cadeau, de vous acheter des fleurs, une bouteille de vin, enfin, peu importe, mais enfin d'être un peu plus à l'aise, on va dire, financièrement. Voilà. Pour cette personne, c'était important. Parce que pour elle, elle avait l'impression véritablement d'être un boulet si elle venait vers vous avec tous ses déboires financiers. Et ça, elle ne voulait pas. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on vous parle dans 12 mois. On vous parle de stabilité et d'ancrage. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. On vous dit, il sort et il s'amuse. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous dit, votre ange vous envoie des signes. Il ou elle assume votre relation, vous adaptez à votre situation naturellement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on vous parle de bonheur. Ici, on vous dit, son autre l'observe. L'élu de votre cœur, lui, vous dit, j'ai envie de venir vers toi. Voilà. J'ai envie de faire des choses avec toi, mais je ne suis pas prêt. Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. On vous parle de datation. Ici, on vous parle de 12 mois. Donc, ça peut être plus, ok? Mais ça peut être dans 12 mois, ça peut être avant, ça peut être après. Comme vous le savez, les datations en médiumnité, c'est très compliqué. Donc, dites-vous que c'est dans un certain temps, voire un temps certain, d'accord? Votre autre, là, pour l'instant, cette personne, elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'ancrage, elle a besoin de retrouver ses valeurs, elle a besoin de calme, elle a besoin de paix. Elle a vécu une période difficile financièrement, peut-être sentimentalement également un peu chaotique, on me dit. Pour certains, l'élu de votre cœur a vécu des choses pas faciles. Alors, on ne me dit pas quoi, mais ça a été très compliqué. Voilà. Cette personne, elle a besoin de se retrouver. Cette personne, elle a besoin de retrouver, c'est un peu comme un enfant qui n'a jamais eu de barrière. Et cette personne, elle a besoin de retrouver ses repères. Suite à une période très, très, très difficile, on me dit. On insiste, hein, voilà. Et là, en ce moment, donc, cette personne, l'élu de votre cœur, bon, là, on est un peu dans le débordement.
on bouge, on s'amuse, on se change les idées. Là, on a besoin de respirer, on a besoin de souffler parce que on a vécu des choses particulièrement difficiles. Que ce soit financièrement, sentimentalement, des choses assez compliquées. Et peut-être que cette personne ne vous en parlera pas. Et dans ce cas-là, il ne faut pas chercher à savoir. Moi, on me parle d'une personne qui serait énigmatique, ça va peut-être vous parler. Quelqu'un qui peut avoir des moments où cette personne va s'extérioriser énormément et par moments, cette personne sera très silencieuse, très très silencieuse. Donc, c'est le jour et la nuit. Donc, il va falloir vous adapter un petit peu à ce comportement. C'est quelqu'un qui est dans la générosité. C'est quelqu'un qui veut donner, qui est très, très généreux. C'est une personne généreuse. D'accord? Si cette personne, elle est très à l'aise financièrement, c'est pas un souci. Elle sera d'une grande générosité. Mais si elle a des problèmes financiers et qu'elle ne peut pas être aussi généreuse qu'elle le souhaite, là, ça va plus pour elle. D'accord? Donc, ça, c'est important, il faut que vous le sachiez. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais t'arrêtes pas de nous parler d'argent, etc. Mais c'est important pour cette personne. Parce que si cette personne, elle n'a pas un certain confort financier, elle va pas bien. D'accord? Bon, euh, vous savez, ce qui est bon pour vous. Euh, et vous avez de l'intuition. Donc, soyez à l'écoute des messages que l'on peut vous donner. Soyez à l'écoute de ce qui peut passer à la télé, à la radio. Si vous tombez sur quelque chose par hasard sur YouTube, on vous envoie des signes, on vous envoie des messages. Donc soyez attentifs ou attentives. Ça peut être aussi une chanson, ça peut être tout et n'importe quoi, une affiche sur un bus. Mais dites-vous que là, l'univers est avec vous. D'accord? Donc soyez attentifs ou attentives à cela. D'accord? Parce que cette personne, elle, secrètement, elle a envie d'être avec vous. Elle a des papillons dans le ventre aussi, comme vous. Hein, elle a son petit cœur qui bat. D'accord? Cette personne, elle a envie d'être avec vous. Hein, regardez. Voilà. Elle se projette, elle envisage d'être avec vous. Sauf que là, pour l'instant, cette personne, elle est pieds et mains liés. Parce que là, on nous parle d'une triangulaire. Cette personne, elle est quelqu'un dans sa vie. Cette personne, elle a envie de... Elle a besoin de liberté. Si c'est quelqu'un du passé, elle ne vous a pas oublié. Si vous vous êtes séparés, elle regrette beaucoup. Si on est dans ce cas-là. Pour les autres, cette personne, elle vous regarde de loin. Elle vous observe, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par des tierces personnes. Elle peut demander de vos nouvelles. Cette personne, voilà. Mais cette personne, elle est en couple. OK? Et cette personne, elle est pieds et mains liés parce qu'elle sait très bien que sa moitié, elle a sa moitié, elle surveille. Voilà. Cette personne, elle ne peut pas vous envoyer un texto, elle ne peut pas vous contacter comme elle le souhaite parce qu'elle a la trouille au ventre, parce qu'elle sait très bien qu'elle est pieds et mains liés avec la personne avec laquelle elle est aujourd'hui. D'accord? Voilà les amis. Donc, votre autre, donc ce message ne parlera qu'à certaines personnes, mais pour l'instant, là, ce que l'on nous dit, c'est que pour certains, une chose est sûre, c'est que votre autre a quelqu'un dans sa vie. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oula. Donc là, on nous parle d'abus et d'excès. On nous dit que votre autre prend ses jambes à son cou. Que vous, en tout cas, alors là, pour le coup, hein, reposez-vous parce que lui aussi ou elle aussi, hein, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc là, faut que tout le monde se pose. Hein, voilà.
Et là, on nous le confirme. Voilà. Et là, on nous confirme bien. Hein, on nous confirme que votre autre a des sentiments. A des sentiments. Voilà. On vous dit que cette personne, elle sort et elle s'amuse, elle est dans les abus et les excès. Alors là, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. On peut être dans les abus de travail, mais aussi le tabac, l'alcool, le sport. Hein. On peut foncer dans tout et rien. On peut beaucoup sortir. Donc là, cette personne, elle va pas bien du tout. Pourquoi elle va pas bien? Parce qu'elle est dans une situation sentimentale qui ne lui convient pas, tout simplement. Clairement, elle va pas bien psychologiquement, d'accord. Là, elle a qu'une envie. Elle a qu'une envie, cette personne, c'est de trouver la paix et la sérénité, parce que elle vit des choses qui sont pas faciles. Hein. Elle a envie, elle a envie et elle a surtout besoin aussi de repos. Et tout comme vous, parce que vous posez beaucoup de questions. Et du coup, alors, vous avez le cerveau qui est en ébullition, hein, tel une cocotte minute. Et vous vous posez énormément de questions. Alors stop, on arrête de se poser des questions, hein, on se repose, on va faire un petit tour, on va se promener, voilà, hein, on va marcher. Si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, allez faire un tour. Voilà. Mais ne restez pas enfermés parce que c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et là, on vous confirme bien. Hein, voilà. Donc, vous voyez, hein, que cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie, elle est en couple. D'accord? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas encore. Mais voilà, ça s'adresse à des personnes dont l'élu de son cœur a quelqu'un dans sa vie. Alors, peut-être que cette personne, elle vit seule, mais elle est quand même en relation avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en couple, mariés, avec des enfants, etc. Ça peut l'être aussi. Hein. Mais en tout cas, cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie, elle est pieds et mains liés. Hein. Ici, on vous parle d'être prisonnier du passé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de passer de l'ombre à la lumière. On parle de connexion. On vous parle de tourner en rond. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'argent et d'abondance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on nous parle de sa compagne. Ou son compagnon, vous adaptez à votre situation naturellement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous dit stop.
Cette personne, elle a vécu quelque chose de très difficile et de très douloureux par le passé. Elle est bloquée. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est sortir de tout ça. Peut-être qu'il va falloir que cette personne, elle fasse pardon, un certain travail sur elle par rapport peut-être à des blessures, peut-être à des schémas répétitifs. En tout cas, cette personne, elle a vécu quelque chose d'assez douloureux. Peut-être qu'il y a beaucoup de culpabilité face à ce passé. Et il va falloir du temps à cette personne pour se libérer, en fait, de ce passé. C'est comme une toile d'araignée, elle est prisonnière véritablement, elle n'arrive pas à en sortir. Elle aimerait, mais elle n'y arrive pas. Le passé ronge cette personne. Donc dites-vous bien que si vous avez une relation avec cette personne, il va falloir prendre en compte son passé qui est compliqué, qui est difficile et douloureux. Et c'est un poids, hein. Véritablement, on me dit c'est un poids. Un poids et c'est lourd. C'est très très lourd à porter, hein. Cette personne-là, elle vous dit, moi, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'en veux plus. J'en veux plus. J'ai les fesses entre deux chaises. Ça ne me convient plus. Je veux vivre autre chose. Je veux vivre autre chose. Mais là, pour l'instant, cette personne, elle ne sait pas trop comment faire. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas, hein. Un jour, elle dit à droite, un jour, elle va à gauche. Elle voudrait trouver des solutions, mais elle n'y arrive pas. Il va falloir qu'elle ait le déclic. Il va falloir qu'elle fasse un travail sur elle, hein. C'est la raison pour laquelle on vous dit que cette personne, elle tourne en rond parce qu'elle ne trouve pas de solution, en fait. Pour l'instant, elle n'a pas les solutions, hein, à ces problèmes. D'accord? En attendant, une chose est certaine, c'est que tous les deux ou toutes les deux, peu importe, hein, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme une intuition, comme peut-être une sorte de télépathie. Si vous travaillez avec cette personne, il suffit d'un regard pour vous comprendre, etc. Vous êtes en perpétuelle connexion. L'univers est là également, hein, pour vous connecter l'un à l'autre. D'accord? Il y a un petit truc qui se passe, donc vous allez le sentir, hein. Si c'est la bonne personne, il y a un petit truc qui se passe avec cette personne, hein. L'argent est important. L'argent est important, vous voyez, hein. Tout à l'heure, on vous parlait de rentrée d'argent et là, on vous reparle de nouveau de rentrée d'argent ou d'abondance. Ça y est, pour cette personne, sa situation s'améliore. Donc, financièrement, ça va mieux. Peut-être qu'au niveau professionnel également, je ne sais pas quelle est sa situation. Pour l'instant, on ne nous en parle pas, on ne nous donne pas de détails, mais ça va beaucoup mieux. Donc déjà, c'est un poids en moins pour elle. D'accord? Donc peut-être que cela va vous parler. En tout cas, là, ce que l'on vous dit, c'est que avec la personne, son compagnon ou sa compagne, l'histoire va s'arrêter. La triangulaire, elle ne va pas durer très très longtemps. Alors, quand je parle de triangulaire, ça ne veut pas dire qu'il y a adultère forcément. C'est simplement que votre autre, l'élu de votre cœur, en fait, pense aussi à vous. Pensez à quelqu'un d'autre que son compagnon ou sa compagne, ça peut aussi devenir une triangulaire. Parce que l'esprit n'est plus vers une seule personne, d'accord? Parce que vous pouvez très bien me dire, mais tu sais, il ne s'est rien passé avec l'élu de mon cœur, bon, c'est très platonique, oui, mais quand on pense à une autre personne alors qu'on est en couple, c'est le début, hein. Donc voilà, ok? Mais ça ne va pas durer, hein. L'élu de votre cœur va se séparer de sa moitié. Voilà ce qu'il est en train, ou ce qu'elle est en train de vous dire. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale?
Cette personne, elle va revenir vers vous. Ou elle va venir vers vous. En tout cas, elle va vous faire une proposition et ce sera à vous d'accepter ou de refuser cette proposition. Vous voyez, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, les nouvelles arrivent. Donc cette personne, elle va venir doucement, mais sûrement, d'accord, discrètement. Quelqu'un d'énigmatique, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Quelqu'un d'énigmatique, hein, quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas facile, qui peut-être au début a cherché à vous séduire, et puis qui a fait 3 pas en arrière parce que cette personne, elle a eu des problèmes financiers. Elle était en couple ou tout au moins il y avait quelqu'un dans sa vie, ça allait pas. Mais, vous voyez, on vous dit là, hein, je vais revenir, je vais te faire une proposition. Et ce sera à toi de prendre la décision. Donc ce sera à vous, en fait, et bien ou bien d'accepter ce que l'élu de votre cœur va vous proposer, de refuser, de poser vos conditions ou non. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle de faire évoluer une situation. Et on nous parle de distance. Cette personne-là, pour l'instant, elle a besoin de temps. Hein. Elle a besoin de temps pour éclaircir les choses. Hein. Pourquoi elle a besoin de temps? Parce que cette personne, elle a décidé de se séparer de la personne avec laquelle elle vit. D'accord? Elle a besoin de temps. Et elle a aussi besoin de temps pour elle pour ne pas reproduire les mêmes schémas que par le passé. Donc, elle a aussi un travail à faire sur elle. D'accord? Donc, soyez patient ou patiente. Laissez cette personne, je dirais, entre guillemets, un peu tranquille. Vous voyez, on nous parle de distance. Restez à distance d'elle. Si elle vous contacte, si elle veut venir vers vous, ok. Mais ne faites pas le premier pas. Voilà. Laissez-la venir à vous. Cette personne, elle a besoin de prendre du recul. Hein. Elle a besoin de, suite à la séparation ou future séparation de sa moitié actuellement, elle a besoin de se poser. Elle a besoin de savoir, de comprendre ce qui s'est passé dans la relation, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Elle a besoin d'une analyse, de faire une pause. Donc peut-être dans un premier temps, eh bien, ce sera une relation amicale, XXL, donc voilà. Peut-être qu'il y aura des petits plus, mais là, on vous recommande de laisser venir cette personne à vous. Hein. Voilà ce que l'on vous dit. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Là, on vous dit, vous êtes protégé. Cette relation, elle est protégée. D'accord? Donc, restez positif. C'est une question de temps. D'accord? C'est une question de temps. Ok? Et là, l'élu de votre cœur vous dit, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je pense à toi. D'accord? Aujourd'hui, voilà mon quotidien. Mon quotidien, tu es dans mes pensées. Voilà. Mais j'ai des choses à régler. J'ai des choses à faire. Et avant de venir vers toi, j'ai besoin de régler tout ça pour être bien dans la relation, pour m'engager, pour faire quelque chose de concret, de sérieux. J'ai besoin de temps. Mais vous êtes dans les pensées de l'élu de votre cœur. D'accord? Donc, patience, les amis. Voilà. Et là, je comprends que pour certains, peut-être, ça fait un temps certain.
hein, que vous attendez, que ça bouge, que ça se fasse. Mais, vous voyez, cette personne, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'empathie, elle a conscience hein, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est fait, de ses agissements. Hein, elle a, voilà. Donc, elle est dans de belles énergies, d'accord? Elle a de belles pensées à votre rencontre. Sauf que là, elle vit des choses pas faciles en ce moment. Et à vous, eh bien, de lui laisser le temps de faire le travail qu'elle doit faire sur elle. Okay, sachant qu'il ne faut quand même pas oublier que cette personne, hein, elle assume pleinement ce qu'elle ressent. On est d'accord. Elle l'assume. Donc c'est important pour elle. Vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie. Hein, cette personne, elle vous le dit. Là, elle vous le dit. C'est une façon dérobée hein, de vous dire tu es important ou importante pour moi. Clairement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Cette personne-là, elle a envie de bouger, elle a besoin de se changer les idées. Elle a besoin de prendre l'air, elle a besoin de voir autre chose. Hein. Métro, boulot, dodo, là, ça commence vraiment à devenir un peu compliqué pour elle. Le quotidien est très pesant. Elle a besoin d'air. Voilà, elle a besoin de se changer les idées. Donc, si vous apprenez qu'elle part quelque part en week-end avec sa moitié ou autre, ne vous offusquez pas. Elle a vraiment besoin d'air. Elle a besoin d'air. Hein. D'ailleurs, elle étouffe. Hein. Donc, elle a vraiment besoin d'oxygène, clairement. Hein, donc, bon, patience, les amis. Patience. Voilà. Moi, c'est ce qu'on veut vous transmettre. Patience, vraiment patience. Cette personne, pour l'instant, elle n'est pas libre de ses mouvements. Ça va venir, ça va venir. Hein. Ça va venir, on vous l'a dit. Hein, on vous l'a dit, on vous l'a dit, on vous l'a dit. D'accord? Donc, patience. Mais j'entends bien que c'est pas facile. C'est pas facile, surtout si vous attendez depuis un certain temps, voire un temps certain. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Sa moitié, elle surveille votre autre. Hein. Elle le surveille, voilà, ou elle la surveille, peu importe, vous adaptez à la situation. Hein, ça se surveille. Et donc, il y a une ambiance assez anxiogène hein, dans le couple. C'est pas le top. C'est vraiment pas le top. Moi, on me dit, c'est anxiogène anxiogène. Il faudrait presque un masque à oxygène pour que l'élu de votre cœur puisse respirer. Tellement sa moitié, en fait, elle est là, ou il, c'est pesant. C'est très, très, très pesant. Très, très pesant. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît, merci. Eh oui, donc, bon, il y a beaucoup d'instabilité parce que cette personne-là, un jour c'est oui, un jour c'est non. Elle est obligée de faire avec le caractère de son compagnon ou de sa compagne. On me dit que la personne n'a pas un caractère facile. C'est chaud patate, on me dit c'est chaud patate. L'élu de votre cœur est obligé de faire profil bas. Voilà, voilà ce que j'entends. Je vous transmets. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci.
Et là, on vous dit que votre autre là, il ou elle en peut plus, quoi. C'est là, c'est pour ça que pour cette personne, il est temps de s'évader, il est temps de retrouver l'air pur, une bouffée d'oxygène, parce que là, actuellement, sa situation est très, très compliquée. Voilà. Voilà, les amis. Mais écoutez, cette guidance se termine là-dessus. En tout cas, pour ma part, eh bien, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. D'accord? Et je vous dis à très vite. Bye bye.